L'action du film commence dans une grande boîte de nuit où de nombreuses personnes se réunissent pour se détendre et profiter de la danse. Le personnage principal, une jeune fille souriante nommée Annie, travaille dans cet établissement. La fête est assez mouvementée et beaucoup de gens se rendent au bar. Tout en versant des boissons, Annie danse un peu en observant les mouvements de la foule. L'héroïne est abordée par son amie. Gina rappelle à l'héroïne que bientôt elles pourront s'amuser et lui demande de ne pas s'attarder dans ce terrible endroit. Annie ne comprend pas pourquoi la jeune fille critique son travail, car grâce à elle, elles peuvent boire et danser en paix dans un club prestigieux. Enfin, le temps de travail se termine et l'héroïne accompagnée de Gina sort sur la piste de danse. Là, les filles remarquent Katrina, une danseuse professionnelle. À la demande de l'héroïne, le DJ change de musique. Gina se déplace vers le centre et commence à danser avec fougue sous les applaudissements de la foule. Même les fans de Katrina prêtent attention aux mouvements inhabituels et attrayants de l'héroïne. L'un des visiteurs du club filme même sa danse sur une vidéo. Après l'avoir terminée, Annie et son amie se dirigent vers la sortie. Gina dit à l'héroïne qu'elle a vraiment du talent. De façon inattendue, Annie rencontre Katrina, qui communique avec l'héroïne de façon très inamicale. Mais Gina se venge immédiatement de l'offense faite à son amie. Près du club, l'héroïne remarque de jolis jeunes gens qui sont des danseurs sympas. Annie invite le groupe à assister à son cours de hip-hop, ce qui provoque de nombreux rires. Parmi tout le monde, seul le jeune Raymond accepte de participer au cours de danse. Les adolescents s'enfuient dès que la police apparaît au coin de la rue. Le lendemain, Annie vient à la salle de basket, où un petit terrain est libéré pour elle. L'héroïne dirige une leçon, en étant attentive à tous les membres du groupe. Soudain, Raymond, son grand frère Benny et le reste de leur groupe apparaissent dans la salle. Annie essaie d'apprendre aux adolescents des mouvements simples, mais ils se remettent à rire et s'en vont. Raymond s'excuse pour son frère, ce qui rend l'héroïne sympathique. Après le cours, Connie, la maman d'Annie, condamne légèrement sa fille pour avoir enseigné le hip-hop plutôt que le ballet dans un studio prestigieux. Le père de l'héroïne réagit plus favorablement à sa danse et accepte de la conduire à l'audition. Cependant, Annie subit un contretemps. Il s'avère que les auditions ouvertes ont eu lieu jusqu'à midi et que c'est maintenant l'heure des danseurs professionnels. Annie tente d'expliquer qu'elle a déjà travaillé auparavant, mais personne ne veut faire de concessions. L'action se déplace chez Alice Productions. Le directeur principal, Michael Alice, regarde une vidéo des danses du club et prête une attention particulière au mouvement d'Annie. Dans la soirée, une foule immense se rassemble à nouveau au club. Derrière le bar, Michael aborde l'héroïne et lui demande de danser pour lui. Annie refuse d'abord, puis elle reconnaît l'homme et réalise qu'il s'agit bien d'un directeur dans une grande entreprise. Avant de partir, Michael donne à l'héroïne une carte de visite du studio. Le lendemain, très nerveuse, Annie appelle le numéro, mais elle est traitée plutôt froidement. Gina essaie de soutenir l'héroïne. Pendant le cours, Annie est abordée par un joueur de basket-ball nommé Chaz. L'héroïne lui parle aimablement, mais lui rappelle qu'elle est occupée. Après le cours, Raymond remercie Annie pour son travail. Le garçon vient voir son frère, mais celui-ci le chasse. Benny et sa société s'occupent de la vente de produits illicites sous l'autorité des garçons les plus âgés. Annie rentre chez elle déprimée et allume sa boîte vocale. Il s'avère que Michael lui a laissé un message et l'a invité à passer une audition dans 2 jours. Avant la danse, Annie est très nerveuse et se rend dans une grande salle où le chorégraphe réalise une chorégraphie sur une nouvelle chanson. Michael n'aime pas ce qu'il voit, il invite donc l'héroïne sur scène, puis lui propose en fait le concept d'une danse au club et lui demande de trouver des mouvements. Annie demande à l'un des gars de l'aider et improvise. Michael aime l'idée de la jeune fille, ce qui exaspère le chorégraphe. Annie réussit l'audition et décide de faire la fête avec ses amis. L'héroïne veut organiser une fête d'anniversaire inoubliable pour Gina, louer une limousine et aller à Atlantic City. De façon inattendue, un nouveau clip vidéo est diffusé à la télévision avec Annie. Raymond le voit et Benny note avec surprise et chaleur que l'héroïne a utilisé l'un de ses mouvements. Les copines encouragent Annie et Chaz observent leur plaisir. Le lendemain, Benny amène son jeune frère en classe. Raymond est très contrarié lorsqu'il apprend qu'Annie ne peut pas assister au cours à cause de son nouveau travail. L'héroïne joue dans un autre clip vidéo et reçoit bientôt un chèque d'une grosse somme d'argent. Michael invite Annie dans un club ce soir pour discuter de certaines choses. Gina est contrariée que l'héroïne ne veuille pas l'emmener et lui demande d'être prudente avec un homme qui est manifestement d'humeur à faire plus qu'une simple réunion d'affaires.
Au club, Michael décide de promouvoir la jeune fille et lui propose un emploi de chorégraphe. Le lendemain, l'héroïne tombe sur un triste Raymond. Le garçon raconte à l'héroïne que sa maman lui a dit de se couper les cheveux. Pour soutenir Raymond, l'héroïne décide de l'accompagner chez le coiffeur. À l'intérieur, elle fait la connaissance inattendue de Chaz. Celui-ci parle très gentiment au garçon et lui promet une magnifique coiffure. De plus, Chaz plaisante souvent sur le fait qu'il aime beaucoup Annie. Lorsque l'héroïne revient chercher le garçon, elle voit qu'il est très content. Chaz invite Annie à dîner, mais elle ne parvient pas à choisir une soirée libre. L'homme lui demande alors de l'appeler quand elle aura le temps. Lorsqu'Annie s'en va, les collègues de Chaz prient en plaisantant pour que les choses s'arrangent pour lui. L'héroïne s'assoit dehors avec Raymond et apprend qu'il ne sait pas quand ils viendront le chercher. Pour soutenir le garçon, Annie lui propose de boire un milkshake. Après le divertissement, l'héroïne raccompagne Raymond chez lui, en le prenant par la main. Annie voit que le garçon vit très pauvrement et que ses parents ne s'occupent pas de lui, mais se contentent de crier. Le lendemain, au travail, Annie essaie de mettre en place une nouvelle danse. Cependant, Michael reste insensible à la chorégraphie de l'héroïne et affirme qu'il manque quelque chose. Annie trouve l'inspiration dans un endroit inattendu. L'héroïne regarde les basketteurs jouer et mémorise certains de leurs mouvements, qui peuvent ensuite être utilisés dans la danse. Les innovations d'Annie ravissent Michael, qui approuve ses idées. L'héroïne ne rentre chez elle qu'au matin et s'endort. Elle est réveillée par Gina, qui a pris sa journée pour choisir une robe pour son anniversaire. Annie donne à son amie la belle robe qu'on lui a offerte sur le plateau de tournage. Gina s'énerve et pense que l'héroïne ne veut tout simplement pas faire du shopping avec elle parce qu'elle est timide. Malgré les tentatives d'Annie pour tout expliquer, l'amie quitte la maison. En sortant, l'héroïne rencontre Raymond. Le garçon lui raconte que Benny ne s'est pas présenté à l'école parce que le prétendant de sa maman lui a cassé la lèvre hier. Annie promet de l'aider et de le retrouver. Benny se retrouve dans un restaurant japonais. Le garçon n'est pas très poli avec l'héroïne, mais elle avoue soudain qu'elle voulait lui demander quelque chose. Il s'avère qu'Annie a besoin d'un assistant pour le tournage du clip de la chanteuse Tweet et qu'elle comptait inviter Benny. L'héroïne ne pose qu'une seule condition, le garçon doit cesser de sécher les cours. Benny accepte et se rend avec son frère sur le plateau de tournage. Annie lui prédit un bel avenir, mais il est persuadé que tout ne dépend pas du talent, mais de la chance. Au cours du dîner, l'héroïne propose à Michael d'utiliser les enfants avec lesquels elle danse dans un nouveau clip vidéo. Le soir, Annie rencontre un marchand qui lui dit que Benny n'est pas venu chez lui depuis longtemps et qu'il a besoin de parler à tout le monde. L'homme commence à menacer l'héroïne, mais Chaz, qui apparaît de façon inattendue, intercède en sa faveur. Annie remercie l'homme pour son aide et rentre chez elle. Le lendemain matin, l'héroïne doit faire face à de nouveaux ennuis. Il s'avère qu'un tuyau a éclaté dans le bâtiment où elle travaillait avec des enfants, et maintenant il faudra probablement le fermer. Dans la soirée, Annie décide finalement de rencontrer Chaz. L'homme l'emmène dans son salon de coiffure et lui raconte sa vie. Il s'avère que Chaz a été éloigné du chemin dangereux par son voisin. L'homme lui a proposé un emploi de nettoyeur pour un petit salaire. Avant son décès, il a légué les locaux à Chaz. Annie réfléchit au but de sa vie, après quoi elle embrasse le bonhomme. Le lendemain, l'héroïne remarque un immeuble à vendre et note le numéro de téléphone. Annie décide qu'un vieil entrepôt dans un mauvais quartier ferait une excellente école de danse pour les enfants qui sont pauvres et ne savent pas comment s'exprimer. L'héroïne se rend compte qu'elle n'a pas tant d'argent que ça, alors elle propose de payer une partie de la somme maintenant et de déposer le reste dans 30 jours. Annie montre les enfants et leur danse à Michael et suscite son approbation. L'homme informe la jeune fille qu'une réunion importante les attend dans la soirée. Annie se rend compte que le voyage avec Gina devra être reporté. Il s'avère qu'en fait, Michael a invité l'héroïne à une fête. L'homme s'excuse en disant que des personnes influentes s'y réuniront. Annie est triste que Gina fête son anniversaire sans elle. De façon inattendue, Michael complimente l'héroïne et l'embrasse presque. Annie gifle l'homme et lui explique qu'ils ne sont que des collègues et des amis. Le lundi, l'héroïne fait sa dernière répétition avant le tournage. Tout le monde reste ravi d'elle. De façon inattendue, Michael amène Katrina sur le plateau et lui dit qu'il n'a plus besoin d'enfants pour le clip. Lorsqu'ils l'apprennent, ils sont très contrariés et Annie se sent coupable de les avoir laissés tomber. Benny retourne auprès de son gang et vole les baskets. Annie est confrontée à un nouveau problème. À cause de Michael, elle ne trouve pas de travail. Au cours d'un autre travail,
Benny tombe entre les mains d'un policier. Annie se rend compte qu'elle ne peut pas payer l'achat de l'immeuble. Les parents avouent à l'héroïne qu'ils ne disposent pas d'une telle somme. L'héroïne se réconcilie avec Gina et vient chercher du soutien auprès d'elle. L'amie demande à Annie de ne pas cesser de croire en elle et en ses talents. Alors qu'elle se promène avec Chaz, l'héroïne élabore inopinément un plan. Annie espère que les gens l'aideront financièrement s'ils savent qu'elle veut ouvrir une école de danse pour les enfants. Chaz trouve un bâtiment pour l'événement caritatif. Avec les enfants, Annie aménage les locaux et met en place des publicités. Dans ce dossier, la fille est également aidée par ses parents et Gina. Annie rend visite à Benny et lui demande de venir la voir lorsqu'il sortira de prison. Le garçon refuse et pense que les idées de l'héroïne sont sans espoir. Annie lui rappelle alors que ses amis ne lui ont jamais rendu visite et que cela signifie qu'il est temps de changer ses priorités. Michael promet à Missy Elliott de réaliser un clip vidéo. Cependant, la femme refuse après avoir appris que le chorégraphe n'est pas Annie. L'homme vient voir l'héroïne et lui demande son aide en échange de l'achat d'un studio pour elle. Cependant, Annie refuse et déclare qu'elle a l'intention de gagner son propre argent. Benny vient à la répétition et reconnaît enfin le talent de l'héroïne. Le jour de la soirée de charité arrive. La danse des enfants impressionne tous les spectateurs. Après la représentation, il s'avère que pour soutenir l'héroïne sont venus et ses parents, ainsi que le chanteur Tweet. L'héroïne parvient tout de même à ouvrir un studio et elle y place une danse pour le clip de Missy. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donne un like à cette vidéo. Écris dans les commentaires ce que tu penses de ce film et à bientôt dans de nouvelles vidéos.